Vous la connaissez, elle? C'est une femme politique, Ségolène Royal. Elle vient de lâcher une bombe sur le plateau de Pascal Praud. Et vous allez voir que beaucoup de, qu'on appelle complotistes, avaient raison. Écoute. Finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Danger, Donc écoutez. si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. Et l'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qui se passe. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ? Et en plus la natalité vient de s'effondrer ? On aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation ? C'est intolérable. » Voilà ce qu'il se trame derrière notre dos. Le gars veut pas partir. Il veut rester président ad vitam aeternam. Donc quoi de mieux que de nous inventer une guerre pour pouvoir rester en place. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ce type. Quand je pense que le RN a tout fait pour qu'il reste en place, je te jure, hein. Non mais regardez ce discours quand même, hein. C'est inadmissible. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. On va sacrifier nos enfants pour ta gueule, là, Macronus? Non, je ne crois pas. Et je vais vous expliquer l'hypocrisie de cette annonce. Il faut savoir que la France continue de commercer avec la Russie depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Eh ouais, oui, il continue de commercer via EDF avec la société Rosatom. C'est une société qui se trouve en Sibérie, en Russie. Vous allez m'expliquer comment c'est possible? Voilà, parce qu'il n'y a que l'argent qui compte. Voilà. Et en plus, on nous fait comprendre que l'argent qui est récolté suite... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur donne nos déchets nucléaires usés, c'est-à-dire de l'uranium appauvri, qu'on stocke en France, mais on ne sait pas les réenrichir, pour pouvoir les utiliser dans les centrales nucléaires. La seule société qui est capable de faire ça, c'est Rosatom, en Russie. Donc ils envoient des conteneurs entiers depuis 2022, et ça dure depuis des années même, pour qu'ils enrichissent cet uranium, et ensuite on le récupère pour pouvoir l'utiliser dans nos centrales nucléaires, pour pouvoir fabriquer de l'électricité. T'as compris le délire? Et cet argent, quand on vend ou quand on donne cet uranium, il est utilisé pour quoi, à votre avis? Peut-être pour faire des actions militaires contre l'Ukraine. Et on continue aussi d'acheter du gaz de Russie via l'Union européenne. Et comme nous sommes le deuxième contributeur, c'est comme si c'était la France. Tu comprends le délire ou pas? Écoute si tu me crois pas. La France continue de commercer de l'uranium avec la Russie malgré les sanctions occidentales et contribue ainsi à financer l'armée russe dans la guerre en Ukraine. Alors comment cela s'explique? En fait, selon l'ONG Greenpeace, l'Hexagone a reçu une livraison en novembre 2022 de plusieurs dizaines de fûts d'uranium réenrichi. Pour bien comprendre, il faut savoir que cet uranium réenrichi est utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires pour produire de l'énergie. En effet, le processus d'enrichissement augmente sa concentration, ce qui permet de maintenir une réaction en chaîne dans les centrales nucléaires. Par ailleurs, il aide à réduire le volume et la toxicité des déchets nucléaires. Ainsi, EDF envoie du combustible usé en Russie pour être réenrichi avant de revenir en France pour alimenter une centrale nucléaire. Et en fait, il n'existe pas de solution sur le territoire pour le recyclage d'une partie de l'uranium. Il est isolé dans l'usine de la Hague, mais ne peut être utilisé dans les centrales qu'à condition d'être converti et réenrichi. De fait, EDF envoie le combustible en Russie au sein de l'entreprise Rosatom, située à Seversk, en Sibérie. EDF profite également du réenrichissement de l'uranium de retraitement pour se débarrasser d'une partie de ses déchets en Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a sanctionné la Russie en mettant en place des embargos sur le pétrole et le gaz notamment, mais pas concernant le nucléaire. Ainsi, tout cet argent, estimé en milliards de dollars, qui touche au budget russe, va être utilisé, on peut en être certain, à des fins militaires pour continuer la guerre en Ukraine. Et le délire, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et t'as un général qui vient à la télé devant des maires qui sont assez soucieux, qui ont assez de problèmes comme ça, ont rajouté une couche. Oui, il va falloir sacrifier nos jeunes. Bah voyons. Alors qu'ils continuent de commercer avec la Russie. Mais tout ça, je vous dis, c'est du foutage de gueule. Il y en a ras-le-bol de ce type. Il va falloir le virer. Et vite, ça commence à bien faire. Dites-moi en commentaire si ça... Vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo pour que le maximum de gens soient au courant de ce qui se passe derrière notre dos. On va sacrifier nos jeunes. T'as envie de sacrifier ton petit? Toi la mère, toi le père, t'as envie de sacrifier ton petit? Pour une guerre qui n'existe pas? Punaise. Partage la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Ciao.